Ce livre a littéralement changé mes habitudes financières. Grâce à ce livre, je suis passé de 0 francs CFA en épargne à aujourd'hui plus d'un demi-million de francs CFA. Et je me rapproche de mon objectif. Bonjour les amis, c'est Prince de The Leader P. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder quelque chose de crucial. Ce livre est tellement riche que l'aborder en une seule vidéo ne suffirait pas. L'aborder en une seule vidéo ne suffirait pas. C'est dans cette lancée que j'ai réfléchi à un concept. J'ai réfléchi à quelque chose qui pourrait nous aider, vous et moi. C'est-à-dire, étudier chacun des chapitres de ce livre. D'accord? Et l'appliquer. Pas en mode étude comme à l'école ou dans les universités, non. Comme une expérience. Je veux vous amener à travers chacun de ces chapitres à pouvoir l'appliquer dans votre vie, dans votre réalité. Chacun des principes financiers qui sont abordés là-dedans. Pouvoir vous aussi en tirer cela. Cela n'est pas une collaboration commerciale. Il n'y a pas de lien en description. Si vous voulez vous procurer ce livre, je vous conseille d'aller dans une librairie qui est non loin de chez vous. Je pense que vous en trouverez. Mais, grâce à ce concept, je pense que l'on pourra comprendre ce que Morgan Housel veut nous faire comprendre dans la psychologie de l'argent. Sans plus tarder, on va passer à la vidéo. Et c'est parti pour le tout premier chapitre de la psychologie de l'argent. Chacun d'entre nous croit savoir comment fonctionne le monde, alors qu'il n'en a expérimenté qu'un minuscule fragment. Morgan Housel, dans son livre aujourd'hui, nous sommes dans le premier chapitre, Personne n'est cinglé. C'est un chapitre très intéressant. Et moi-même, ça m'a permis de comprendre certains mécanismes, certaines façons de penser. Dans ce chapitre, Housel essaie juste de déconstruire certaines idées reçues. Le fait de penser que nous avons les meilleures décisions financières que les autres. Dans ce chapitre-là, Housel essaie juste de déconstruire nos comportements financiers. Ce que tu vis aujourd'hui et ce que moi je vis est complètement différent. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle je devrais critiquer tes pensées financières ou bien tes comportements financiers. Ce que j'ai compris dans ce chapitre, un chapitre très riche, c'est que nous avons tous des vies différentes. Nous avons tous des vies différentes. Nous avons tous des expériences différentes. Nous avons tous vécu quelque chose dans notre vie. Et ce sont ces expériences-là que nous avons vécues dans notre vie. Ce sont ces étapes-là que nous avons traversées. Ce sont ces étapes-là qui forgent notre comportement financier. Votre comportement financier n'est pas venu au hasard. Ce n'est pas quelque chose qui apparaît d'un coup comme ça. Elle est corrélée par déjà votre environnement, votre génération, l'époque à laquelle vous êtes né, vos parents, ce à quoi ils croient, votre entourage, votre environnement. Voilà. Ce sont tout cet ensemble d'événements-là, tout cet ensemble de critères-là qui fait réellement votre comportement financier aujourd'hui. Dans ce chapitre, Housel a abordé beaucoup d'anecdotes, beaucoup de points. Par exemple, comme l'histoire de Kennedy, John Fitzgerald Kennedy. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui lorsqu'il s'est présenté à la présidence? Il n'avait pas connu la grande récession. En fait, il n'a pas vécu la récession comme les autres avaient vécu la récession. Donc la récession qui était une période financière très difficile pour les Américains à l'époque. Mais Kennedy vivait d'une famille extrêmement riche. Et dans cette famille-là, il n'avait absolument pas connu ça. Donc, lorsque Kennedy se présente pour les élections, la population se dit que nous ne pouvons pas élire quelqu'un qui ne connaît même pas, il n'a même pas ce ressentiment-là de ce que nous avons traversé. Donc, vous devez savoir juste que ce que
Les habitudes financières que vous avez et que ce que j'ai ou bien ce que votre voisin ou votre ami a, il n'est pas cinglé, il n'est pas bête. Peut-être pour moi, pour vous, on peut considérer ces habitudes-là comme stupides, mais pour lui, c'est parfaitement logique parce que elles sont en accord avec sa réalité. Elles sont en accord avec sa réalité. On peut prendre les cas aussi de la loterie. Il y a des gens qui jouent la loterie. Aujourd'hui, quand on regarde le pouvoir d'achat, le chiffre d'affaires des entreprises de loterie, de paris sportifs et tout, la plupart des personnes qui jouent avec excès, c'est des personnes de la classe moyenne ou voire pauvres. Est-ce qu'aujourd'hui nous allons voir ces comportements comme étant stupides? Peut-être bien. Pour vous, c'est peut-être stupide parce que vous avez d'autres moyens. Dans ce livre-là même, c'est ce qui est écrit. Il y a un passage qui dit clairement que le moyen de rêver pour ces individus-là, le moyen de pouvoir avoir une chance d'obtenir cette vie meilleure-là, c'était de passer par ces jeux de hasard. Donc ce ne sont pas des habitudes financières peut-être que vous allez pratiquer, mais il y a un contexte. Le ramener maintenant sur notre plan africain, c'est quoi? En Afrique, nous sommes confrontés à plusieurs classes comme dans tous les continents. Classe moyenne, la classe pauvre, la classe riche. On est confronté à ça. Et en Afrique, on a aussi beaucoup de diversité culturelle, voilà. Donc, ce qui fait que même encore, le terrain africain, c'est un terrain encore beaucoup plus vaste. Parce que dans un même pays, vous pouvez avoir plusieurs différenciations et plusieurs moyens de penser les habitudes financières. Le fait que les gens dépensent plus de l'argent, ne connaissent pas la notion de l'épargne, c'est juste lié à leur environnement. Ce n'est pas quelque chose qui sort de l'ordinaire. J'ai noté d'autres aspects. Voilà, toujours avec mon carnet ici. Voilà. On se dit, sur la page 23, analyser le passé donne l'impression de comprendre certaines choses. Cependant, tant que l'on n'a pas personnellement vécu et qu'on n'a pas directement subi les conséquences, cela ne suffit pas forcément à induire un changement de comportement. Ce qu'il veut dire par là, c'est que analyser le passé, c'est bien. Lire des livres, comprendre ce qui s'est passé. Mais vous n'allez jamais comprendre le sentiment que ressentaient ces personnes-là quand ils vivaient ces époques-là. Écouter quelqu'un te parler de sa situation, c'est bien. Mais tu ne pourras jamais sentir ce que cette personne traverse réellement. C'est clairement ce que ce chapitre-là nous introduit. Avant que l'on rentre dans des tactiques, avant que l'on rentre dans des méthodes pour pouvoir garder de l'argent, faire plus d'argent, tout, le livre nous montre déjà comment on arrive à comprendre ce comportement financier-là. Nous ramener à notre échelle pour se dire que les habitudes que je traverse et les habitudes que je mets en place sont liées profondément à mon environnement. Je dois comprendre déjà que c'est mon époque. La bourse en 1990, c'est pas la même aujourd'hui. Si vous étiez né en 1990, peut-être que vous n'aurez jamais connu la crise de 2009. Si vous étiez peut-être né entre 60 et 90, vous n'avez peut-être jamais connu. Donc, il y a tout ça qui se passe. Et c'est le premier chapitre. Voilà pourquoi c'est très intéressant de le suivre. C'est très intéressant de se tourner dessus. Voilà. Donc, en globalité, ce qui veut juste sortir de ça, c'est que chacun de nous avons nos croyances sur l'argent. Et nous avons tous des vies différentes. Surtout ici en Afrique. Nous avons tous des vies différentes. Arrêtons de juger ou de critiquer les habitudes financières d'autres personnes. Au contraire, essayons de les apporter notre expertise, notre avis, mais pas de jugement. Parce que ces habitudes financières sont corrélées à sa réalité. Il n'a pas vécu ce que tu vis. Si aujourd'hui, toi tu es capable de faire ça, c'est parce que tu es dans une période où
tu as cette capacité. On peut prendre l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale. Lorsqu'on regarde ce qui s'est passé entre les Allemands et les Japonais, on était arrivé à un niveau où la bourse au Japon et en Allemagne était complètement effondrée. Il n'y avait plus aucun système financier boursier, en tout cas au niveau de l'Allemagne et du Japon. Le niveau de production alimentaire était passé de 1000 calories par habitant par jour. Et au niveau des États-Unis, ils n'ont pas connu ça. Au niveau des Américains, il n'y avait pas du tout ce problème-là. Mais aujourd'hui, lorsqu'un citoyen japonais ou allemand raconte la période entre 1941 et 1945, ce n'est pas la même chose qu'un Américain dans cette époque-là aussi. Donc chacun de nous avons nos réalités et nous avons des vies différentes. Vous devez déjà retenir cela. Maintenant que nous sommes arrivés à ce point, comment appliquer ce premier chapitre? Ce premier chapitre, c'est un chapitre de compréhension déjà. Nous ne rentrons pas encore dans la pratique, nous sommes encore dans la compréhension. Donc, première étape, comprends ton environnement. Comprends avec qui tu t'entoures, comprends les habitudes financières que tu as et comprends également les habitudes financières de tes parents, de tes proches. Quand tu auras discerné ça, tu sauras réellement, en fonction de cela, qu'est-ce qui est bon pour toi et qu'est-ce qui n'est pas bon. Et qu'est-ce qui n'est pas bon. Donc, commence d'abord par cette étape-là. Donc, prends le temps de analyser. Sans jugement. Tu ne juges pas. Parce que ce que tu traverses est lié à ta vie. Et on a tous des vies différentes. Tu es en Afrique, c'est un vaste terrain d'expérimentation. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler de ce livre ici en Afrique. Comment appliquer cela ici en Afrique. Dans ce premier chapitre, comprends juste que nous avons des vies différentes et nos habitudes financières sont liées à plusieurs patterns. Voilà. Voilà les amis, c'était Prince de The Leader P. Une très bonne vidéo. J'espère vraiment que cette série de vidéos va vous plaire. Et c'est la première, d'accord? Il y aura beaucoup de tics, mais on va s'améliorer. Je suis ouvert à toutes vos suggestions. Comment vous souhaitez que ça soit abordé? Comment vous souhaitez que l'on aborde ce point? Laissez-moi savoir en commentaire si vous avez déjà lu le livre de Morgan Housel et s'il y a des choses que je n'ai pas dites pour ce premier chapitre, vous pouvez les mentionner. Et si également vous ne l'avez pas encore lu, je peux vous conseiller d'aller le lire. Comme je vous ai dit, ce n'est pas un partenariat commercial. J'ai déjà ma propre marque, LPV Luxury, toujours en commentaire pour des chaussures de leader, une tenue de leader. Voilà, on commence à monter en gamme aussi également avec des tenues, des chemises, et des montres et des pantalons. Voilà. Donc, c'était Prince de The Leader P. Ce livre m'a beaucoup aidé à améliorer mon comportement financier. Et tout a commencé par le premier chapitre. Prenez soin de vous. Peace out.